Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la commission étudiante de l'association francophone des thérapeutes ACT. L'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de vous présenter ce que nous allons mettre en place au niveau de cette commission, nous présenter aussi un petit peu chacun et voir en quoi cette association peut être utile pour les étudiants en psychologie qui seraient intéressés par la thérapie ACT. Alors, on va commencer donc par se présenter. Valentin, est-ce que tu veux commencer? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Valentin, j'ai 24 ans. J'ai fait une licence à Lyon en psychologie et maintenant je suis étudiant en master de clinique de la santé à Grenoble. Et j'ai choisi de m'intéresser à ACT parce que c'est une approche qui me paraît une des mieux validées et qui est hyper applicable pour plein de problématiques. Donc voilà, c'est le choix que j'ai fait pour l'instant pour me former et commencer ma vie professionnelle en tant que psychologue. Et Voilà. alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cette commission? C'est essayer de la faire connaître en fait, parce qu'elle est quand même assez minoritaire en France aujourd'hui. Donc c'est essayer de contribuer au fait à son développement et de s'investir en tant que jeune professionnel, ça serait cool. Ouais. Ok, merci Valentin. Christelle. Bonjour à tous. Alors moi c'est Christelle, j'ai 48 ans. Je suis licenciée de psychologie à la faculté de Toulouse et je rentre tout juste en master 1 de psychologie de la santé, psychologie clinique de la santé. J'étais infirmière au départ de formation et je me suis tout de suite intéressée aux thérapies ACT qui semble pour moi en tout cas l'une des plus humanistes et qui allait bien avec ma formation précédente. C'est la raison pour laquelle je m'investis aujourd'hui dans cette association qui est bien ancrée sur des valeurs de flexibilité, voilà, ces valeurs qui sont importantes dans la thérapie ACT. Ok, merci Christelle. Moi c'est Cécile, j'ai 43 ans. J'habite à Lyon et je viens d'être tout juste diplômée d'un master de psychoclinique à l'Institut d'enseignement à distance à Paris 8. Moi, j'ai découvert l'ACT lors de mon stage de master 1 et en fait, je cherchais une thérapie qui me convienne. Voilà, j'avais essayé pas mal de courants qui ne me convenaient pas tout à fait. Et il s'est trouvé que quand j'ai rencontré l'ACT, ça correspondait exactement à tout ce que j'attendais, et même plus, je dirais. J'avais besoin, comme toi Valentin, d'une certaine assise scientifique. C'était important pour moi par rapport à un besoin d'efficacité. Et puis aussi, le fait, par rapport aux valeurs en tant que thérapeute, d'avoir la sensation qu'on aide réellement les gens. Donc voilà, les bases scientifiques étaient importantes pour moi. En même temps, j'avais besoin de quelque chose d'assez souple parce que j'ai un petit peu de mal avec les protocoles trop rigides, même si les TCC de première et deuxième vague m'intéressent aussi énormément bien sûr et que je m'en sers aussi. Mais voilà, l'ACT a cette souplesse et justement cette flexibilité que je trouve particulièrement me correspondre en fait. Ce que j'aime aussi particulièrement dans l'ACT, c'est l'authenticité et l'intensité que cette thérapie spécifique induit avec les patients. Le simple fait de devoir être thérapeute avec ce qu'on est, notamment avec le dévoilement de soi aussi, c'est des choses qui m'ont beaucoup parlé, qui m'ont beaucoup touchée et qui me correspondent aussi beaucoup. Donc dans le simple fait, on a tous les mêmes processus et que le thérapeute n'est pas différent foncièrement et fondamentalement des patients, qu'on est tous humains. Il y a ce mélange à la fois de validité scientifique, de profond humanisme aussi. Et puis la communauté ACT dont tu vas nous parler après Christelle, qui est quand même particulièrement chouette, dynamisante et passionnante.
Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Et donc, alors, j'ai choisi d'être responsable de la commission étudiante, tout simplement parce que, c'est, comme tu le disais aussi, Valentin, la thérapie acte n'est pas encore très présente dans les universités, alors, sauf un petit peu dans la tienne, mais Ouais. voilà, c'est une spécificité. Mais dans les universités de façon générale, voilà, c'est encore très peu diffusé et très peu connu. Je pense qu'il y a plein d'étudiants que ça peut intéresser, qui peuvent venir voir ce que c'est, s'y intéresser, s'en détourner s'ils le souhaitent, mais en tout cas d'essayer de donner le plus de visibilité possible au niveau des étudiants. Et puis aussi faciliter, alors on va voir ça ensemble après dans ce qu'on va présenter ensemble, mais aussi faciliter un petit peu le lien entre les étudiants et les thérapeutes, le lien entre les étudiants et les professionnels. Parce qu'il y a un petit peu aussi voilà, une coupure, je ne sais pas comment vous avez vécu vous au niveau des études, mais voilà, il peut y avoir une coupure entre le milieu étudiant et puis le milieu professionnel, et que c'est pas toujours évident de rencontrer des professionnels, de discuter, d'échanger. Et pourtant, je suis convaincue que c'est par là qu'en tant qu'étudiant, on trouve son chemin. Donc, c'est aussi pour contribuer à ça. Donc, Valentin, est-ce que tu veux nous parler tu vas nous parler de certaines choses qui sont organisées par la commission étudiante. Je te laisse la parole. Ouais. Bah, je vais vous parler un petit peu du site, du coup, qui est tout nouveau et qui est notamment intéressant pour son espace adhérent, en fait, pour les étudiants qui viendraient rejoindre la commission, où on y trouve des exemples de mémoire en TCC, parce que c'est pas toujours évident de faire son mémoire, de savoir ce qui est attendu par des thérapeutes cognitifs comportementales et notamment en acte. De trouver un forum, trouver du tutorat. On peut trouver du tutorat aussi, des possibilités de tutorat avec des professionnels qui pratiquent l'acte. Il y a aussi des possibilités de mettre des annonces de stage, parce qu'on sait tous que c'est jamais évident de trouver un stage, surtout en psycho, avec toutes les contraintes qu'on a. Donc voilà, un site qui vient d'être refait à neuf et où il y a plein de ressources que vous pourrez y trouver pour s'enrichir, se former et aussi s'aider durant les études. Donc ça serait... Voilà. Oui. Alors effectivement, le tutorat, voilà, ça fait vraiment partie de ce que je disais juste avant, de favoriser le lien entre les étudiants et les thérapeutes. Donc voilà, on espère que c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Ouais. Merci Valentin. Christelle qui va nous parler de la communauté ACT. Okay. Ah oui, je vais bien vous parler de la communauté ACT, donc thérapie, acceptation et engagement, qui est tout d'abord une association francophone qui est une branche de l'association ACBS, qui est l'association mère aux États-Unis, qui dédie la promotion et le développement de la thérapie ACT et de l'engagement et de la théorie des cadres relationnels dans la francophonie. Elle est développée au départ par Stephen Hayes, qui a travaillé sur l'acte depuis plus de 40 ans, Kelly Wilson et Kirk Strosahl aux États-Unis, et qui fait partie de la troisième vague des thérapies comportementales et cognitives. Et elle prolonge les travaux du conditionnement opérant de Skinner sur le langage et la cognition, tout en se basant sur les cadres relationnels. Elle est fondée dans les années 80, des liens qui peuvent être faits avec aussi la gestalt et la logothérapie, ainsi que les approches centrées sur la personne. Elle est issue de travaux en psychologie fondamentale, dont tu parlais tout à l'heure, Valentin, en lien constant avec la recherche. Donc en fait, ce sont vraiment des recherches sérieuses qui sont faites, randomisées et reproductibles, qui peuvent être accessibles à toute la communauté. L'acte montre son efficacité depuis une vingtaine d'années sur toute une sorte de catégorie de troubles psychologiques.
surtout sur les stress pathologiques de stress. La communauté ACT aussi a cœur de partager une démarche résolument humaine, et c'est ce qui m'intéresse vraiment beaucoup. Elle met en avant les valeurs, un partage entre des personnes professionnelles et non professionnelles pour s'engager dans une vie qui a du sens. Le sens est vraiment au cœur de la thérapie ACT, pour soi et puis pour son entourage aussi. De promouvoir la flexibilité psychologique, une manière de vivre avec tout ce qui fait l'être humain, ses émotions, ses ressentis, son expérience, ses jugements, etc. Elle s'organise en réseau autour de son association dont le président est le psychologue Yannick Descharmes. C'est une association vivante qui organise des formations, des congrès, comme le dernier congrès à Toulouse en novembre 2019, où j'ai pu rencontrer Cécile. Alors oui, de mon côté, moi je voulais vous présenter la chaîne YouTube que nous sommes en train de monter. Alors pour l'instant, sur cette chaîne YouTube, donc on essaye de faire des playlists à la fois pour regrouper les vidéos francophones ACT qui sont intéressantes et qui présentent les différents processus. Il y a avec aussi certaines conférences. Donc là, c'est d'abord un travail de regroupement pour que les étudiants puissent s'y retrouver assez facilement. Et il y a des playlists différentes avec différents noms. Voilà, donc pour avoir un côté un peu sympa et découvrir l'ACT en vidéo, c'est quand même particulièrement sympa. Oui. Surtout que comme il y a beaucoup de créativité aussi dans la communauté, on peut trouver vraiment des vidéos, notamment sur les métaphores qui sont très chouettes. Donc il y a ça. Et puis là, nous sommes en train donc de faire des interviews de thérapeutes que nous publierons après prochainement sur la chaîne. Toujours dans cette optique de mettre du lien et de faire du lien l'objectif de ces vidéos étant de voir un petit peu avec les thérapeutes comment ils vivent et pratiquent l'ACT au quotidien pour être aussi dans un côté très vivant qui va bien à l'ACT en fait. Voilà. Et puis alors oui, au niveau, tu parlais des journées de la FSCC, donc des journées que l'association organise régulièrement. Lors des prochaines journées de la FSCC, ce qu'on essaiera de faire, c'est de proposer des ateliers spécifiques pour les étudiants dans une optique de découverte. Et puis, on proposera aussi un concours, le concours du meilleur mémoire, qui sera... donc les mémoires pourront être envoyées à une date donnée et le prix, ce sera une formation ACT par un formateur ACT qui proposera ce prix quelque part en France, selon la provenance de l'étudiant. Donc ça c'est les prochains projets qui vont bientôt être mis en place. Et puis oui, alors une dernière chose que je voulais ajouter, c'est que donc cette commission étudiante, elle est sur base de l'envie, de l'envie de partager, de l'envie de transmettre, de l'envie d'échanger. Et de l'envie de diffuser. Et du coup, tous les étudiants qui aimeraient s'impliquer, arriver avec ce qu'ils sont, avec leurs idées, avec leur créativité, sont les bienvenus. Voilà. Chacun vient avec le temps qu'il a. On n'en a pas toujours beaucoup. Donc voilà, on essaye toujours de s'adapter et en tout cas, toutes les bonnes envies sont les bienvenues. Voilà. Valentin, Christelle, est-ce que vous avez un dernier mot à... Oui, j'aimerais dire à tous les étudiants, venez dans cette association parce que vraiment on kiffe. Voilà. Merci Christelle, oui. Ouais, moi, je rajouterais aussi un petit truc, c'est que il y a un côté, évidemment, la commission étudiante qui est là pour aider les étudiants et puis pour essayer de promouvoir tout ça
dans les universités, essayer de se développer. Puis en fait, notre engagement en tant qu'étudiant, il peut continuer en tant que chercheur si c'est le choix de carrière qu'on a pris, soit en tant que clinicien, enfin, c'est assez évolutif. Et on peut trouver son rôle à un moment dans la commission, puis après ailleurs, et il y a vraiment un accompagnement qui peut avoir du sens. Oui. Donc voilà. Merci Valentin pour ces précisions. Et effectivement, ce que tu dis est très important, puisque en fait, moi maintenant, ça y est, je suis plus étudiante. Mais très heureuse d'être encore engagée dans cette commission et de pouvoir effectivement aider tous les étudiants qui pourront l'être à travers ce qu'on va essayer de leur proposer. Mais oui. On va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi aussi. Bienvenue aux nouveaux étudiants qui rejoindront après cette vidéo. Tout à fait. Bienvenue. Bienvenue à tous et au revoir.